Et bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième étape de l'UAE Tour, ce contre-la-montre de 12 km autour de Udayiriyat Island avec Max Walscheid, qui est le premier coureur à s'élancer. Nous, on a des coureurs qui ont fait top 10 hier, donc ils vont partir assez tard. Si vous n'avez pas vu l'étape de hier, je vous invite simplement à aller la regarder. Faut savoir que je tourne cette vidéo à la suite de l'étape de hier, donc ça va être compliqué de trouver des sujets pour meubler cette vidéo. J'ai quelques petites idées en tête, on va y revenir assez rapidement. Donc Max Walscheid, on va le suivre un petit peu. Je vais peut-être rester en x2 parce que x1 ça risque d'être assez long. Logiquement, Max Walscheid qui va prendre le meilleur temps et qui ne devrait pas être dépassé tout de suite. Ah bah si, Ryan Mullen qui ne rigole pas et qui le dépasse tout de suite. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Essayer de voir est-ce que Remco Evenepoel va gagner cette étape, c'est le grand favori. On a Joshua Tarling qui me semble est celui qui a gagné l'an dernier, qui est là aussi, donc à voir qu'est-ce que ça va donner. Autrement, quoi d'autre à dire? Cette semaine, il y a d'autres courses qui commencent, il n'y a pas que cette UAE Tour. Hier, il y a eu la classique à Raen. Je ne sais pas qui l'a gagné puisque je tourne cette vidéo le même jour, on en parlera peut-être dans la vidéo de demain. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi? Il y a le Tour d'Algarve avec le retour d'un certain Paul Sexas à la compétition. Intéressant à suivre Paul Sexas, est-ce qu'il va continuer sur la même lancée que l'an dernier? Stéphane Bissegger, quand on parle de cette équipe Decathlon CMA CGM, en la première place. Donc Paul Sexas qui reprend sur le Tour d'Algarve. On aura Joao Almeida comme grand favori de la course. Il a dit il veut briller à domicile, il veut gagner son tour national, donc à voir euh, quelle performance il va réaliser sur ce Tour d'Algarve. On a aussi la Ruta del Sol qui va commencer. Alors là, je ne vais pas vous cacher, j'ai pas du tout regardé la start list, mais c'est souvent une course intéressante à suivre. On aura aussi des classiques françaises en fin de semaine avec la classique VAR et la classique, enfin le Tour des Alpes-Maritimes qui est devenu une classique qui n'est plus un tour de plusieurs jours. Donc voilà, une belle semaine de vélo qui s'annonce. Et peut-être des courses féminines, je ne sais pas, je n'ai pas regardé avant d'aller sur la première classique pavée le 28 avec cette course de l'Omloop et Nieuwsblad. Alors qu'on a Warren Van Gelou, bon j'en attends pas grand chose sur cette étape, hein. C'est pas le meilleur rouleur de l'équipe. Parce que comme vous avez pu le voir sur le contre-la-montre du Tour de Under, je suis vraiment pas bon pour gérer les contre-la-montre. Je pense que même avec Remco Evenepoel, je serais capable de pas le gagner celui-là. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Alors que Van Wilder était parmi les 4 grands favoris selon le jeu de ce contre-la-montre avec Remco Evenepoel et Josh Tarling. Avant qui va arriver avec le 18e temps. Voilà, ce chrono avant une belle étape hein, qui s'annonce demain, étape de montagne. Elle va être intéressante à suivre. Avec pourquoi pas des favoris qui vont déjà avoir des défaillances ou qui vont déjà faire des différences au classement général. Un petit peu les coureurs pour personne qui est en capacité d'aller dépasser Stéphane Bissegger. On a Rune Ergots qui a fini à 8 secondes. Jörg Steinhauser ici, et Chris Harper, Dane Smith. Plein de coureurs intéressants. Bon, ça va passer assez vite. Hein. Et contre la montre, c'est jamais ce qu'il y a de plus intéressant à jouer sur Fishing Manager. Donc on va passer ça assez vite. Est-ce que on peut se demander aussi, est-ce que Isaac Del Toro va réussir à conserver son maillot après cette étape-là? Il a 10 secondes d'avance, ce qui n'est pas énorme sur un Remco Evenepoel, mais il me semble qu'Isaac Del Toro se débrouille pas trop mal en contre-la-montre. Donc à voir comment il va réussir à gérer cette étape. Alors qu'on a Romelu Yardi, Christian Mandali, Stéphane Debol, l'ancien de l'équipe IF. Le 7e temps à l'intermédiaire. Félix Gall, tiens, on va suivre Félix Gall. 19e à 35 secondes.
Et Xgal aussi, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur ce que tu as autour. C'est un outsider, il n'est pas favori. Plus, il me semble que c'est sa course de reprise, donc à suivre, pourquoi pas Xgal cette semaine avec Gregor Mühlberger comme principal équipier en montagne. Le reste, c'est un peu faible, je trouve, pour essayer de viser les sommets en montagne. Avec Rémi Cavagna, qui pour lui, c'est sûrement un contre-la-montre qui est un petit peu court pour le voir briller sur une épreuve comme celle-ci. Mais il prend le troisième temps à 10 secondes. Wilco Kelderman, qui est là pour l'équipe Visma. Est-ce qu'il sera leader? Est-ce que ce sera Bentelet? Bentelet a pris des bonifications sur l'étape d'hier. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas le voir jouer le classement général? Matthias Schwarzbacher pour la Slovaquie, le Slovaque de l'équipe EF. Harold Martin Lopez, Mathis Paskens, Jarad Drisners. Regarde un petit peu les temps intermédiaires. Pour le moment, il n'y a personne qui vient inquiéter Stéphane Bissegger. Mathis Rondel aussi, qui sera intéressant à suivre. Il a montré de belles choses en fin de saison l'année dernière, en début de saison aussi là. On l'a vu sur une des classiques, notamment accompagner Remco Evenepoel jusqu'à ce que celui-ci s'envole avec une moto. Même si je pense qu'il n'avait pas vraiment besoin de la moto pour lâcher le français. Mais voilà, Mathis Rondel, ça peut être intéressant aussi de voir à quel niveau il va évoluer. Alors que Josh Tarling prend le premier temps pour 2 secondes devant Stéphane Bissegger. Est-ce qu'on aura quelqu'un d'autre qui viendra inquiéter ce temps avant le départ de Remco Evenepoel? Dr. Bridge, c'est loin. Lennart Van Edvelt, il va essayer de limiter la casse. On a Ben Tullet, justement, on a parlé juste avant. Mathieu Dinam aussi, pourquoi pas, qui avait montré de belles choses sur le championnat du monde à Glasgow, mais qu'on n'a plus trop revu depuis. Gêné par des blessures l'année dernière. Qu'il va pouvoir exploser aux yeux du monde, Mathieu Dinam. Alors qu'on est parti avec Junior Le Cerf pour essayer de limiter la casse aussi. Je sais pas, en 86, est-ce que c'est ambitieux? Je ne sais pas. On va voir, de toute façon, on est là pour tester. C'est le chrono Dylan Van Wilder qui va être le plus important pour nous. On a David Gaudu juste derrière. David Gaudu aussi, j'ai envie de le voir performer sur cette UAE Tour. Il a changé d'entraîneur, il a changé de façon de s'entraîner. Donc, on va voir si cela porte ses fruits pour le grimpeur breton, le finistérien. Et Junior Le Cerf qui arrive avec 55e temps. Bon, Eiko Bastien, je vais le laisser le gérer et nous on va se concentrer sur Ilan Van Wilder. Qui a des belles capacités de contre-la-montre, donc ce serait intéressant de le voir jouer une belle place. Il risque d'ailleurs de rattraper son coéquipier et compatriote pendant ce contre-la-montre. Et sur le passage à l'intermédiaire, c'est un 11e temps à 16 secondes, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, c'est Florent Vermersch qui est dans le même temps. Accélérer un petit peu. Dans ce final, et c'est un 11e temps à 28 secondes. Florent Vermersch, 3e temps. Ben Swift, c'est loin, James Knox aussi. Emile Herzog, Mattia Cataneo, pourquoi pas, on va le regarder un petit peu. C'est pas trop mal pour Ilan Van Wilder, à voir qu'est-ce que ça fera à l'arrivée sur un Isaac Del Toro ou sur un Remco Evenepoel. Et Mattia Cataneo, c'est un 10e temps à 21 secondes. Isaac Del Toro, justement, on en parlait. Il est plus très loin de la ligne, qui est double champion du Mexique sur le contre-la-montre et sur la course en ligne. C'est un 12e temps à 26 secondes. Donc finalement, on est à peu près dans les mêmes temps qu'Isaac Del Toro, c'est pas trop mal. Et Nézé, j'en attends pas grand chose, on va le laisser gérer. Gerd Van Lerberg, c'est pareil. Et Tanaiter, peut-être qui va nous intéresser un petit peu plus. Le champion de Grande-Bretagne. Derrière sera Malucelli. Remco Evenepoel. Ah bah, il suffisait d'en parler.
Egan Wilder, ça fera 46 secondes sur le Belge. Sacré débours sur le champion du monde. Allez, Hector, 6ème temps à 15 secondes. On va pouvoir accélérer un petit peu dans ce final et rattraper ce cours de l'équipe UAE. Allez, on met à fond ici. Et c'est un 5ème temps à 22 secondes pour Ethan Hayter, ce qui est pas trop mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ethan Vernon qui réalise un gros chrono. On sait qu'il est souvent à l'aise sur les prologues. Le coureur britannique. Se rapproche de la ligne, qui revient sur Sylvain Digier. Qui est vraiment à l'arrêt. Même s'il est à 52 km/h, mais ça donne pas l'impression. Ethan Vernon qui prend le 6ème temps. Juste derrière Ethan Hayter. Jonathan Milan qui devrait perdre son maillot au profit de Remco Evenepoel qui frappe un grand coup sur cette UAE Tour en prenant la tunique de leader avec une avance assez confortable sur le premier favori du classement général qui est Isaac Del Toro avec 45 secondes. Après ce serait nous avec Ilan Van Wilder. Voilà, le champion du monde qui s'impose sur ce chrono devant Josh Tarling et Stéphane Bissegger. Donc nous on fait 5ème, ce qui est pas trop mal avec Ethan Hayter. Evenepoel qui est évidemment leader du classement général. 6ème avec Ethan Hayter. Le maillot vert, ça reste Jonathan Milan. Le maillot blanc est pour Josh Tarling. On n'a pas de coureur classé. Et la meilleure équipe, c'est la Red Bull. On est descendu à la 8ème position. Donc voilà pour ce contre-la-montre de la deuxième étape. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous invite aussi à aller voir le compte Instagram qui est dans la description. Voilà, j'y parle de vélo. C'est l'équipe, enfin, je parle de vélo, je fais tous les résultats des principales courses, que ce soit World Tour, des points pro, des courses féminines. Voilà, je vous invite à aller faire un tour et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker quelques petits posts. Voilà, bon, moi je vous dis à demain pour découvrir cette arrivée à Djebel Moubra. Allez, ciao ciao.